Merci de suivre les programmes des antennes des médias Toute la Vérité TLV qui reçoit le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr. Oumar Sarr, bonjour. Bonjour, mon cher. Oumar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, formation politique qui est au cœur de l'actualité de ce Sénégal, avec notamment la dernière sortie d'un de ses dignitaires, disons, par Samba Mboup, qui décrit le fait que ce parti est piloté à partir de l'extérieur, précisément à partir de Doha et de Versailles, par Wade père et Wade fils. Le Parti démocratique sénégalais, son positionnement actuel au sein de l'opposition par rapport au régime du président Macky Sall, mais également le Sénégal social, la grogne des détenus de pas mal de prisons dans ce pays. On parle même de mutinerie du côté de Rebeuss. Il y a eu au moins, en tout cas de manière officielle, un mort et une trentaine de blessés. Oui, Oumar Sarr sur ce plateau de Toute la Vérité. Oumar Sarr, l'homme de Dagana, depuis 20 ans, oui, l'homme fort de Dagana sur le plan politique. Et lors de ces dernières élections, il y a eu des bruits, il y a eu pas mal de polémiques autour oui, de la suprématie de Oumar Sarr, et non même du PDS, de Oumar Sarr au niveau de Dagana. Le parti au pouvoir a fait des percées dans votre localité. Non, non, non. En réalité, c'est pas ainsi. Bon, comme vous l'avez dit, je suis depuis 20 ans maire de Dagana. Bientôt en novembre, nous allons fêter le 20e anniversaire. C'est vrai que c'est presque une génération, hein. Donc nous avons une présence, hein, à Dagana, d'abord dans la commune, ensuite autour de la commune et dans le département. Toutes les élections depuis 1996, nous n'avons pas perdu une élection dans la commune. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière élection? La dernière élection n'était pas une élection directe, hein, c'était une élection indirecte. Ce sont les conseillers qui votaient, ce ne sont pas les populations qui votaient, comme tout le monde a pu le remarquer. Donc c'est une élection d'abord dans le département. Et ce sont des élections qui sont en fait une traduction de ce qui s'est passé en 2014. Hein. En 2014, il y a eu des élections municipales et des élections départementales. Et ce sont ces conseillers-là, élus en 2014, qui votaient. Dans la commune de Dagana, il y a eu 46 conseillers. Il y a peut-être 2 conseillers qui ont pu voter contre nous, mais tous les conseillers étaient là, présents avec nous lors du vote, et c'était vraiment visible. Et dans le département, nous avons quand même progressé d'au moins 40 conseillers. C'est quand même important. Il y a des conseillers de l'opposition, mais aussi des conseillers qui étaient à Benno Bokk Yakaar, qui ont décidé de nous soutenir. Donc nous avons fait vraiment une progression importante, et je tenais vraiment à remercier tous les conseillers qui ont voté pour nous, et en même temps remercier et féliciter les populations de la commune et du département de Dagana, parce que c'est vrai que souvent bon, il y a une confusion entre les deux, mais vraiment je tenais à les remercier, parce que quand je vais là-bas, je sens qu'il y a une présence, entre eux et moi, comme je l'ai toujours dit, il y a une fusion totale. Une fusion, oui, élection de second degré, d'accord, mais un seul haut conseiller pour le Parti démocratique sénégalais. Sur le plan politique, beaucoup d'observateurs disent que ça n'honore pas cette formation. Non, nous, ça dépend de l'objectif. Nous, c'était clair depuis le départ que quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des élections de 2014, en 2014, je vous rappelle, en termes de voix, donc les personnes ont voté massivement contre le pouvoir. Contre le pouvoir, il y avait vraiment une majorité écrasante des gens qui ont voté contre les listes Benno Bokk Yakaar. Mais en termes donc de conseillers et en termes de communes, Benno Bokk Yakaar l'avait largement emporté. Donc c'est juste une traduction de cela. Pour nous, notre objectif n'était pas, d'abord nous, PDS, nous n'avons pas l'habitude de boycotter des élections, hein, parce qu'il faut être présent partout où ça peut se décider. Ensuite, nous voulions montrer que nous avons une présence dans tous les 45 départements du pays. En moins d'une semaine, nous avons pu... Vous êtes satisfait des résultats? Absolument, nous sommes félicités. Non, ce n'est pas en termes de conseil, c'est en termes
bon, en termes de conseils, si on regarde l'ensemble des conseils, nous faisons 20% au moins des conseils qui ont voté pour nous. Mais ce n'est pas en termes de hauts conseillers, c'est en termes de nombre de conseillers, c'est en termes disons, de mobilisation. 20%. C'est en termes de mobilisation de nos conseillers et dans tous les départements du Sénégal. À part Dakar, où nous ne sommes pas présentés, nous avons donc soutenu la liste avec Dakar, justement, avec Khalifa Sall. Nous avons cette aussi, attaque de Moustapha Diakhaté, Khalifa Sall, oui, justement. Nous avons soutenu aussi, pas seulement à Dakar, à Oussouye, nous avons soutenu aussi la liste de Abdoulaye Baldé. À Ranérou, nous avons soutenu la liste du Parti de la Réforme de Agne, etc. Donc, à part ces communes-là, ce qui pousse Moustapha Diakhaté à dire que le Parti démocratique sénégalais est devenu une roue de secours à cette partie. Non, c'est pas vrai. À Dakar, nous avions constitué une coalition avec Khalifa Sall. Hein. Donc, bon, c'est cette coalition-là qui a emporté les élections. Nous n'avions pas de conseillers élus, mais nous n'avions pas besoin de ça. Dans d'autres départements du Sénégal, il y a des partis qui nous ont soutenus et qui n'avaient pas de conseillers élus sur les listes. Oui, et ça augure quoi? Une liste pour les législatives qui sera identique à ce type de coalition? Bon, vous savez, nous, c'est vrai que la prochaine élection majeure, ce sont les élections législatives de 2017. Certains pensent aussi qu'il doit y avoir des élections, même une élection présidentielle en 2017. Bon, mais en tout cas, pour les élections législatives, donc nous nous préparons. C'est évident que le PDS sera présent dans l'ensemble des départements du Sénégal et va essayer de travailler à avoir des coalitions gagnantes dans tout le pays et au niveau du Sénégal. Nous travaillons sur cela. Nous allons continuer après cette élection indirecte. Nous allons continuer à travailler sur cela et nous pensons que nous pouvons véritablement avoir des résultats importants. Nous avons comme objectif de gagner, de faire en sorte que les Sénégalais votent pour les listes de changement en 2014. Nous, c'est le PDS, quand vous dites nous. Ah oui, absolument. C'est le PDS et ses alliés. Ses alliés. Et ses alliés. Oui, ses alliés, oui. Wattu Sénégal, ça va donner quoi? Wattu Sénégal, nous avons vu aux côtés de Malick Gakou, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, oui, vous tous sur la même table, signant une charte. Oui, ça peut donner quoi? Non, bon, Wattu Sénégal, Manko Wattu Sénégal, donc est comme en français, on dit c'est un front pour la défense du Sénégal. Hein. C'est le Sénégal qui est attaqué par la politique de Macky Sall. Et en ce sens-là, nous avons décidé de réunir l'ensemble des forces de l'opposition. Ce n'est pas une coalition électorale. Hein. Bon, il y a trois objectifs majeurs, la défense des libertés démocratiques, la défense de la démocratie et la défense de la bonne gouvernance, hein, avec tous ces scandales-là qui apparaissent un peu partout. Donc, ce sont les trois objectifs majeurs. Donc, il n'y a pas derrière un objectif, disons, électoral pour aller ensemble au niveau des élections législatives. Nous allons travailler avec certains des partis, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais certains partis probablement vont se retrouver au niveau des élections législatives. Mais ce que nous voulons, nous pensons que nous pouvons aujourd'hui, quand nous avons parcouru le Sénégal, nous pensons que nous pouvons gagner les élections législatives et nous allons travailler vraiment, nous donner les moyens pour que cela soit possible en 2017. Le PDS peut avoir sa propre liste. Oui, c'est lors des législatives. Non. Vous ne travaillez pas pour une liste de l'opposition. Si, nous travaillons pour une coalition la plus large possible de l'opposition au niveau des élections législatives. Donc l'objectif est politique. Absolument. L'objectif, c'est l'élection à venir. Pour les élections à venir. Pour Manko, au Sénégal, pour Manko, non. Pour Manko, ce n'est pas un objectif électoral. Hein. Il n'y a pas d'objectif. Si vous regardez ce que vous appelez la charte qui s'appelle en fait pour nous la plateforme, il n'y a pas d'objectif électoral. C'est mobiliser les populations contre la politique pour défendre la politique de Macky Sall, pour défendre les libertés, pour défendre la démocratie et pour contrer, disons, tout ce qui est fait en termes de gouvernance. C'est ça, ce sont les objectifs majeurs et nous allons d'ailleurs manifester
le 14 octobre, mais parce que autour des questions de la démocratie, par exemple, on voit qu'ils veulent de nouvelles cartes d'identité, de nouvelles cartes d'électeurs, et ensuite, ça posera quand même, et décide seul. Il n'y a plus de consensus comme avant. Il y a plus, donc il y a vraiment un travail important que nous allons faire pour mobiliser les populations, pour contrer cette politique qui ne va pas dans le sens, disons, du développement du Sénégal. Déjà, il y a eu ce dialogue national. Le PDS a participé à ce dialogue. Ouais. Vous-même, vous étiez à la salle des banquets, au Palais de la République, devant le président Macky Sall. Oui, mais je n'étais pas dans la... Bon, c'était pas... C'est vrai. J'étais dans la salle... Oui, c'est un échec. Donc, ce dialogue national... Nous pensons que quand même, le dialogue national, pour nous PDS, hein, le dialogue national a été une bonne initiative. Nous avons développé nos positions, notamment nous avons défendu certains principes de liberté, de démocratie et des mesures que le Sénégal doit prendre. Je pense que... vous avez obtenu la libération de Karim Wade. Oui, par exemple, je pense que, je ne sais pas si c'est le dialogue national qui a pu le faire libérer, mais je pense que le dialogue a quand même participé, mais ce qui a aussi participé, ce sont les mobilisations depuis plusieurs années, ces mobilisations continues à Dakar et dans tout le pays, au niveau international, l'intervention de certains marabouts, il y a eu beaucoup de certains États, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont quand même aidé à la libération de Karim Wade, et je pense que le dialogue national a été aussi un des facteurs. Oui, on s'attendait même à un rapprochement entre le PDS de Abdoulaye Wade et l'APR de Macky Sall. Et voilà, d'un coup, le PDS se radicalise à nouveau. Aïda Ndiong à nouveau mais à partir avec la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non, mais rien n'a absolument... Bon, vous savez, il y a eu ce dialogue national. Bon, nous sommes allés au dialogue national pour défendre notre position. Donc, certains ont dû parler de rapprochement entre... Mais en fait, il n'y a pas eu de rapprochement. Nous sommes allés et nous avons défendu et nous avons, entre autres, après obtenu la libération de Karim Wade. Mais les problèmes qui étaient là, les problèmes pendant au niveau de la justice, nous avons toujours pensé, par exemple, que le cas d'Aïda Ndiong, comme le cas de Karim Wade, que c'était des opérations politiciennes. Hein. On ne les a pas amenés là-bas pour des raisons économiques ou des raisons de justice. C'est vraiment pour des raisons politiques. C'est pour briser le PDS. Et partout où on pensait que le PDS pouvait avoir des niches pour avoir des financements, il fallait essayer de casser ces niches-là. Bon, ça, c'est un des... Bon, mais ça n'a pas cessé avec le dialogue national. Hein. C'est avec toutes et nous l'avons expliqué au niveau du dialogue. Nous avons dit, là, au niveau du dialogue, que toutes les entreprises ont détaillé, vraiment les entreprises de tentatives de dislocation du PDS, les emprisonnements, etc., etc. Donc nous avons totalement expliqué ça, mais ça n'a pas changé du jour au lendemain. On ne pensait pas non plus en allant au dialogue national que ça allait changer du jour au lendemain. Et au contraire, vous avez vu que cette politique a continué. Le PDS est bon dans les négociations. Le PDS est bon dans les négociations. Oui. Cela veut dire? Le PDS gère ses intérêts. Du moment, selon les circonstances, le PDS peut négocier avec le pouvoir, peut se rapprocher de ses collègues de l'opposition. Son positionnement dépend de ses intérêts du moment. Le PDS semble un bon négociateur sur le plan politique. Non, on ne peut pas dire que nous sommes un bon négociateur. Bon, parce que le PDS, ce qui le caractérise notamment, nous avons bien sûr des objectifs politiques qui sont clairs. Hein. Aujourd'hui, nous voulons reprendre le pouvoir au plus tard en 2019. Ça, c'est clair pour nous, c'est un objectif qui est là. Nous voulons, au niveau des élections législatives prochaines, aller et gagner. Donc, forcer au moins à une cohabitation. Ça, c'est un des objectifs que nous avons. Bon, maintenant, le PDS a ses intérêts, comme nous défendons les populations, nous sommes partis de défense des populations. Hein. Donc, en ce sens-là, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps la guerre. De temps en temps, il faut pouvoir discuter aussi. Nous sommes pour la discussion. Nous avons toujours dit que nous étions pour la discussion. Le président Abdoulaye Wade l'avait montré. Nous avons toujours
le PDS avant a participé sous Diouf à plusieurs gouvernements. Dans notre programme fondamental, il y a toute cette stratégie qui est définie. Bon, nous sommes un parti de lutte et en même temps, nous pensons qu'il faut pouvoir discuter et savoir discuter. Nous sommes un parti de lutte, dit le coordonnateur sénégalais. L'objectif est clair, gagner les législatives de 2017, remporter la présidentielle de 2019. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus radicaux, qui disent qu'à partir de 2017, ils ne reconnaîtront plus le président en exercice du Sénégal. Ils le considéreront comme un président illégal parce que son mandat prend fin en 2017. Vous n'êtes pas... Non, le PDS ne s'est pas prononcé sur cette question-là. Mais nous avons vu, il y a des juristes et même des responsables du PDS qui se sont prononcés sur ces questions-là. Mais disons, bon, nous préférons vraiment avoir une position politique de notre comité directeur pour pouvoir nous prononcer sur ces questions. Les objectifs sont clairs. Maintenant, les moyens. Est-ce que ce parti démocratique sénégalais a les moyens de ses objectifs? Remporter les législatives de juin 2017, qu'est-ce qui reste de ce parti pour avoir cette ambition quand même? Mais vous savez, bon, donc vous avez déjà vu que vous parlez tout à l'heure des élections du scrutin indirect et du Haut Conseil. En moins d'une semaine, le PDS a pratiquement dans tous les départements du Sénégal constitué ses listes. On n'était pas informé ni de la date, on a eu une semaine pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire que le PDS est présent quand même partout. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel département, vous appelez à une manifestation du PDS, il y a du monde qui vient forcément. Vous allez voir le 14, la mobilisation du PDS. Dans toutes les... Après l'hémorragie qui a suivi la défaite de 2012, est-ce que le PDS garde toujours ses 30 à 35% de l'électorat? Mais objectivement. Mais je vous dis, par exemple, en 2012, tout le monde a dit, après l'élection présidentielle, que le PDS c'est fini. Bon, il faut... c'est vrai, en ce moment-là, il y a une bonne partie de la direction du PDS qui a quitté. Certains ont créé des partis, d'autres sont allés vers les prairies marron. Et tout le monde a dit, bon, le PDS c'est fini. Mais vous avez vu immédiatement, en 2012, les gens nous annonçaient, aux élections législatives de 2012, on annonçait 1 ou 2 députés pour le PDS. Le PDS s'est retrouvé avec déjà 12 députés, alors qu'on venait d'une saignée très importante. Aux élections locales de 2014, nous avons quand même eu plus d'une centaine de mairies gagnées. Et nous avons eu plusieurs départements, 4 départements aussi gagnés. Mais ça, quand même, c'est un parti qui meurt, qui a autant de résultats. Le PDS est encore là. Il est là, debout. Debout. Et les législatives, parce que les législatives, c'est important, c'est une élection majeure. Si vous perdez ces législatives après la présidentielle de 2012, ce sera difficile de rebondir, non? Nous pensons gagner. Parce que tous les, disons que le pays, je pense, est prêt à ce qu'on gagne les élections législatives. Le pays est fatigué. Hein? Les gens se sont rendus compte que la politique ou les promesses de Macky n'ont pas porté. Tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. Et partout, vous allez dans chaque département, dans chaque localité, et les populations sont en train même de pleurer et beaucoup de gens sont en train de demander même le retour du président Abdoulaye Wade, etc. Donc ça, c'est une situation qu'on vit un peu partout. Et nous allons nous appuyer sur ce mécontentement généralisé-là et en même temps sur ce que nous avons fait, sur ce que nous avons fait de positif avant 2012. C'est pas trop tôt pour parler de mécontentement généralisé des Sénégalais. L'usure du pouvoir, on peut pas parler d'usure du pouvoir par rapport au président Macky Sall. Ça fait quoi, 5 ans juste, non? Je ne sais pas si c'est une usure, mais en tout cas, on constate. On peut, avec vos caméras, aller enquêter à Pékin, à Guédiawaye, ou à Dagana, ou partout où vous allez, vous verrez qu'il y a quand même un mécontentement qui est là, qui est général. Hein. Et vous allez surfer sur ça? Absolument. Pour gagner la majorité à l'Assemblée nationale dès 2017. Dès 2017, c'est notre objectif. C'est votre objectif. Omar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, ami à Macky Sall, vous êtes tous amis au président Macky Sall. Et il y en a qui soutiennent que vous voyez souvent ces derniers temps
Non, vous, Oumar Sarr et Macky Sall? Mais je vous explique d'abord. Vous savez, au niveau du PDS, hein, Macky, nous avons des relations amicales, fraternelles, hein, au niveau du PDS, comme d'ailleurs des relations que j'ai eues avec Mohamed Dione. Avec Mohamed Dione, on était dans la même école. Hein, j'avais une année de plus que lui, et tous les jours on se voyait, hein, et bon, dans la même école. Bon, Macky aussi, donc on a eu des relations très fortes. Donc il y a les relations personnelles qui sont fraternelles, amicales, et il y a les relations politiques. Malgré nos relations personnelles, il m'a mis en prison. Hein. En tout cas, c'est l'État, hein. C'est le procureur, c'est lui, comme je l'ai dit au niveau du dialogue national. J'étais en prison, j'ai fait 1 mois et demi pratiquement en prison. Donc, bon, il y a les relations personnelles et les relations politiques. Nous n'avons pas les mêmes relations politiques aujourd'hui. Nous avons des relations personnelles, mais pas les mêmes. Des relations personnelles qui vous poussent à vous rencontrer? Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Nous voyons dans les cérémonies, comme dans les cérémonies quand il y a des décès, ou lors du dialogue national, mais nous n'avons pas de pas encore de tête-à-tête non. Avec le président Macky Sall. Oumar Sarr, sur ce plateau de Toute la Vérité, une courte pause pour de la pub. bitim réew seen aajo faju na su ngeen bëggee yónnee xaalis fii ci Sénégal taamu leen Small World Choice mu mën ko jëli ci bépp point joni joni fii ci Sénégal ak li ko wër ànd ci ak ay banque partenaire am Small World Choice mi ngi ci 160 dëkk ci àdduna bi ak li ko wër lëkkaloog joni joni xanaa xam ngeen joni joni soxla su teew moo ci gaaw. Merci de rester avec nous, toujours sur ce plateau de Toute la Vérité. Oumar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, le secrétaire général adjoint, donc celui qui suit après Abdoulaye Wade, le second du Parti démocratique sénégalais, c'est ça? Oui, oui, on peut le dire. Donc je suis officiellement, disons, le secrétaire général national adjoint et coordonnateur général du Parti démocratique sénégalais. Donc en l'absence du secrétaire général national, je gère le parti. Bien sûr, le PDS est un parti qui a une histoire, qui est présent partout au niveau national et au niveau aussi international avec la diaspora. C'est un parti turbulent qui a eu beaucoup de problèmes dans le passé et qui aussi a toujours des problèmes. C'est un parti qui vit et donc je dois avoir des relations régulières avec le président Abdoulaye Wade pour échanger sur toutes ces questions-là. Pape Samba Mboup qui dit publiquement qu'il regrette la situation actuelle, ce PDS piloté à partir de Doha et de Versailles. Non, ce n'est pas exact. Je ne veux pas trop parler de notre frère Pape Samba Mboup. Je n'ai pas l'habitude de parler dans la presse de personnes avec qui on est enfin avec qui on partage le libéralisme, en tout cas, avec qui on est. La question gêne. Oui, ça gêne parce que je ne veux pas trop parler de lui. Bon, mais cela étant dit, le PDS est un parti qui fonctionne. C'est vrai que le secrétaire général national aujourd'hui est principalement à Versailles. Le candidat du parti, parce qu'on a un candidat à l'élection présidentielle, le candidat du parti est à Doha aujourd'hui. Moi, je gère le parti au niveau du Sénégal. Donc, je suis obligé souvent d'échanger avec le secrétaire général national, puisque c'est avec lui que je gère le parti. C'est tout à fait normal. Hein? Il n'est pas là-bas, mais sur toutes les questions majeures, hein, il dit souvent, c'est vous qui êtes au niveau du pays, c'est vous qui êtes là-bas, décidez au niveau du comité directeur, échanger et décider. Mais donc, voilà, ça peut vous gêner de parler de Pape Samba Mboup, mais il fait partie de vous, c'est une sensibilité qui s'est exprimée à partir du Parti démocratique sénégalais. Oui? Ce n'est pas un simple observateur ou même un journaliste qui apprécie l'actualité politique. Quand Pape Samba Mboup écrit et nous dit que même pour positionner une virgule, il faut appeler à Versailles ou à Doha, quand même, il faut répondre.
Moi, après, je ne sais pas comment les choses se passent de manière effective. Hein. Bon, il y a beaucoup de textes même hein, qui sont écrits et bon, sans même l'avis du président Lewat, on échange hein, sur ces questions-là. Bon, il ne sait pas comment ça fonctionne réellement. Mais il n'y a pas de... le président est un intellectuel, hein. Bon, c'est un grand dirigeant, c'est un grand intellectuel africain. C'est pas une sortie qui vous affaiblit, vous, en tant que second de ce parti? Non. Moi, je sais ce que je fais. Je sais que bon, ce que je fais, je pense que bon, et je le fais, je le fais en toute lucidité. Hein, ce que je fais, et je comprends tout à fait. J'accepte de le faire, d'être le secrétaire général adjoint d'un grand parti comme. C'est un challenge aussi d'un parti comme le PDS. Il a donné son avis, mais moi, je pense qu'il décrit mal mon poste. Hein. Honnêtement, bon, mais peut-être on échangera dans le cadre du comité directeur et dans le cadre d'autres structures du parti. Mais je ne suis pas un fantoche quand même. Mais quand même, c'est le président Abdoulaye Wade qui répond quand sur la place publique. On dit au Sénégal que le président Abdoulaye Wade a contacté, ou en tout cas il a échangé avec le président Macky Sall. Il y aura des militants du PDS comme haut conseiller, choisis par Macky Sall dans son quota de 70 hauts conseillers. C'est le président Abdoulaye Wade qui fait le démenti, et non Oumar Sarr. Non, si vous avez lu la presse en ce moment-là, la presse n'a pas dit que le PDS a choisi. La presse a dit que le président Abdoulaye Wade a nommé, a choisi telle et telle personne et que le reste doit être choisi par Oumar. Enfin, c'est un montage assez ridicule d'ailleurs. Hein. Bon, mais c'est comme ça que la presse, je ne sais pas qui l'a monté, hein, parce que bon, vous avez vu notre communiqué. Donc j'ai bien dit que dans le communiqué, on a bien dit d'abord que le secrétaire général national n'a jamais eu à nommer qui que ce soit. Et il n'a jamais été, disons, contacté pour cela. Donc ça, c'est un démenti, parce que lui, on le citait lui, hein, on ne citait pas le parti. Mais bon... Vous êtes formel? Ah oui, ça, je suis absolument formel. Hein. Absolument formel. Il n'y a pas de militants du PDS parmi les 70 hauts conseillers de Macky Sall? Non, je ne l'ai pas dit ça. Ce que la presse avait dit, c'est qu'il y avait 8 postes qui étaient affectés au PDS, et que ces 8 postes-là, le président Lewat a choisi a déjà nommé 4 sur les 8, quelque chose comme ça. Je n'ai pas lu toute la presse, mais d'abord, tout était faux, était monté. D'abord, il n'y avait pas, aujourd'hui, il n'y a pas eu de proposition de haut conseiller, de poste de haut conseiller de la part de l'État du président Macky Sall. Aujourd'hui. Et demain, on peut s'attendre à voir des dignitaires du Parti démocratique sénégalais dans un gouvernement du régime de Macky Sall. Aujourd'hui, dans la situation du Sénégal, là, oui. Bon, non. C'est dans l'ordre possible, non? Aujourd'hui, nous, on va aller aux élections législatives et gagner les élections législatives. Les négociations avec le régime? Il n'y a pas de négociation. Hein? Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Ah, oui. Ok. Et au sein de Manko, Wattu Sénégal, on revient sur cette coalition. Est-ce que le rôle du Parti démocratique sénégalais, c'est de se battre pour la cause de Ousmane Sonko ou de Abdoul Mbaye aujourd'hui? Oui, mais parce que, bon, d'abord, vous savez, au niveau des coalitions, bon, nous avons d'abord, le PDS a une coalition plus politique, je veux dire, enfin une coalition politique, c'est le Front patriotique hein, pour la défense de la République, qui est un front que nous avons constitué immédiatement après 2012. Et nous travaillons avec ce front et qui se réunit toutes les semaines, hein, qui travaille sur l'actualité et qui a aussi des objectifs, entre autres des objectifs électoraux. À côté de ce front-là, bon, il y a eu maintenant beaucoup de... Après ce front-là, après la constitution de ce front-là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont détachées ou de partis qui sont détachés de Benno Bokk Yakaar ou du gouvernement de Macky Sall. Donc il y a eu beaucoup d'opposants
de nouveaux opposants, comme on les appelle là. Et donc on a pensé que vraiment il fallait coordonner tout ce travail-là. Il y a des points quand même qui sont des points communs. Si le code électoral n'est pas bon, si on nous prépare pas bien, on nous amène vers des élections qui sont des élections truquées. Et à ce moment-là, personne ne peut gagner. Donc il faudrait essayer, disons, de tout ce qui est commun, de rassembler tout ce qui est commun entre les différents partis-là qui sont de l'opposition sur les libertés démocratiques. Bon, bien sûr, nous défendons les libertés démocratiques. Nous avons défendu Sonko dans nos publications du comité directeur. Bon, nous défendons Aïda Ndiongue et nous défendons toutes les autres personnes qui sont concernées. Nous avons vu le Ahmed Aïdara qui a été convoqué. Nous défendons les journalistes quand ils sont menacés ou quand ils sont harcelés. Ça, ce sont des questions de liberté. Et nous pensons qu'il faut une démocratie forte. Autour de ces objectifs-là et aussi de la bonne gouvernance, autour de ces objectifs-là, nous pensons que quand même tous les partis qui s'opposent à Macky Sall devraient pouvoir se retrouver et se regrouper. Et c'est pourquoi en tout cas, nous avons été partie prenante. En tout cas, un de vos cadres, Aziz Diop, a parlé du cas Sonko et du cas Abdoul Mbaye au sein de cette opposition. Beaucoup soutiennent qu'il a parlé simplement parce que jaloux quelque part du succès de ces néo-opposants. C'est le cas pour... Qui a parlé? Qui est jaloux des... Qui? Aziz? Non, quand même. Mais non, mais c'est qu'il y a une... Bon, bien sûr, dans la politique c'est difficile. Hein, il faut avoir des principes et fonctionner avec ces principes-là. Bon, aujourd'hui, par exemple, bon, Abdoul Mbaye a été particulièrement virulent contre nous à un moment donné. Mais aujourd'hui, on se retrouve... Il est du côté de l'opposition à Macky Sall. Donc nous ne devons pas penser à ce qu'il a dit hier ou ce qu'il a pensé hier ou Sonko ce qu'il a dit sur le régime de Wade. Nous devons regarder ce qui nous réunit aujourd'hui. Et les libertés démocratiques, si on laisse frapper Sonko aujourd'hui, demain on frappera un Marsar ou un autre. Donc, et tout le monde n'a pas cette maturité. Non, Aziz est particulièrement virulent, c'est mon jeune frère, hein, est particulièrement virulent, il dit tout ce qu'il pense. Il est très engagé aussi. Aziz, il y a d'autres, c'est pas le seul, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui disent, bon, eux, ils sont contre qu'on aille en alliance avec tel et tel, parce que dans le passé, il y a eu ceci et cela. Mais le PDS doit pouvoir dépasser ces contingences-là. Et en tout cas, c'est ce que pense la direction, le comité directeur du PDS, ce que pense le secrétaire national et moi-même. Vous avez parlé du Sénégal social difficile. L'actualité, c'est la population carcérale de ce Sénégal. Ça également, le régime de Macky Sall dira que c'est un héritage laissé par votre régime et les socialistes. Oui, la population carcérale, un trop-plein de prisonniers à Rebeuss et un peu partout dans nos prisons, et une mutinerie du côté des Rebeuss, un mort. Cette situation vous interpelle, vous autres politiques. Il y en a qui élèvent la voix pour dire que les politiques ne se sont pas assez exprimés dans l'affaire de Rebeuss. Oui, bon, dans l'affaire de Rebeuss, d'abord, bien sûr, je m'incline devant les morts, hein, enfin, le ou les morts, parce que certains pensent qu'il n'y a pas une seule personne qui a été tuée. C'est vraiment regrettable. C'était attendu, j'allais dire, hein, depuis quelques mois déjà. Bon, je connais, moi-même j'ai été à Rebeuss, c'est vrai pas très longtemps. Bon, et j'ai vu comment les prisonniers vivent. Hein. Bon, c'est pratiquement, ils sont considérés comme du bétail, hein, au niveau de Rebeuss. Dans certaines chambres, les gens ne peuvent pas dormir en même temps. Ils font comment on appelle, du 3x8.
Et donc il y en a qui dorment pendant ces 8 heures-là, les prochaines 8 heures ou les prochaines 4 heures, il y a d'autres qui dorment, etc. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Les gens ne mangent pas assez, ne mangent pas bien. Et c'est une situation vraiment, c'est vraiment une bombe qui est là-bas à Rebeuss et qui se trouve dans toutes les prisons. Et bon, je dois dire que je disais... Le régime vous appelle à ne pas politiser l'affaire. Quelle est l'attitude à prendre? C'est pas à politiser, c'est une situation. Il fallait trouver des solutions idoines. Et depuis longtemps, ils ont immédiatement après 2012, nous étions en train de définir une autre politique, d'essayer de construire d'autres prisons, etc. Il y avait un programme assez important avant 2012. Et malheureusement, ces programmes-là n'ont pas été poursuivis. Donc le régime actuel est responsable. Oui, vous êtes responsable politique. De ce qui s'est passé. Vous êtes africain. Une question typiquement africaine, hein? D'Africain à Africain. Oui, l'idée selon laquelle un dignitaire d'un régime au Sénégal ne doit pas construire une prison parce que se basant sur l'histoire de Mamadou Dia, c'est une idée soutenable? Non. Vous aviez des projets de construire des prisons? Oui, absolument. Macky Sall le sait, tout le régime le sait. Nous avions c'est écrit, c'est dans les avec beaucoup de ministres, notamment avec le ministre d'État Cheikh Tidiane Sy. Donc il y avait des projets qui étaient pratiquement terminés. Bon, il fallait boucler certains financements, mais pendant 12 ans, vous n'avez construit qu'une seule prison. 12 ans. Oui, 12 ans de règne. Oui, mais vous savez, c'est des programmations. Hein. Mais là, nous étions prêts. Nous avions bouclé les financements pour pouvoir construire. Donc cette situation vous est imputable? Oui, mais pourquoi ils n'ont pas continué les projets que nous avions pour déplacer notamment Rebeuss? Nous avions les terrains, nous avions... pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en train de réfléchir après que... Ils pensent à cette c'est une croyance ou c'est, je sais pas, après qu'ils sont bloqués à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais pourquoi ils n'ont pas continué les projets que nous avions déjà définis? Vous leur posez la question? Ah oui, je leur retourne la question. Je pense qu'il faudra leur poser si vous avez un moment avec eux, comme vous posez des questions, il faut leur demander, notamment avec le ministre de la Justice ou avec le président Macky Sall, comme ça il pourra vous répondre. Pourquoi ils n'ont pas continué les projets? Parce que Macky Sall a eu quand même, j'allais dire, la chance. Il a été Premier ministre pendant longtemps à Souad, donc il connaît l'ensemble de ces projets. L'ensemble de ces projets et le garde des Sceaux dans tout ça. Vous avez été longtemps ministre d'État, ministre au sein du gouvernement, dignitaire, donc vous connaissez l'État. Nos ministres garde des Sceaux en Afrique, il y a le cas Sidiki Kaba au Sénégal, souvent ils attendent l'intervention du président, de leur patron pour s'exprimer. Comment comprendre, vous, en tant qu'ancien ministre, en tant que personne qui a occupé de hautes fonctions dans cette République, un ministre de la Justice qui se tait dans une telle situation? Je trouve que c'est particulièrement grave. Hein. Pour revenir d'abord aux prisons, vous savez, on avait même créé au niveau du ministère de la Justice une direction de la construction, vraiment pour pouvoir achever et pouvoir mener à bien ces constructions. Et c'est particulièrement grave. Par exemple, le ministre sur tous les sujets, enfin sur les sujets en tout cas avant, sur les sujets qui ne le concernent pas, il est un des premiers à parler. Et quand ça le concerne directement, il n'ose pas se prononcer. C'est particulièrement grave. C'est incompréhensible. C'est quoi? Un ministre n'a aucune liberté? Non, les ministres ont quand même des libertés. Hein, des libertés. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont des questions importantes. Ça peut se comprendre pour un ministre des Affaires étrangères, un chef de la diplomatie. Lui, en prenant position, il est obligé
de se concerter avec le président de la République. Il aurait dû. Mais quand il y a mutinerie et qu'on n'entende pas le garde des Sceaux, notre esprit profane de journaliste a besoin d'explications. C'est quoi l'explication? Moi, je ne comprends pas. Quand j'étais emprisonné, il était le premier à dire que vraiment j'étais un danger pour le Sénégal et il fallait me mettre en prison. Mais c'est ce qu'il avait dit quand on m'a mis en prison. Et là, ça le concerne directement, il ne veut pas parler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comment on peut juger une telle personne? Mais finalement, c'est le régime. C'est le régime qui pose problème. Mais quand même, c'est une question grave. Il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Oui, il y a mort d'homme. Le régime déroule en tout cas, le régime a son agenda, le régime semble imperturbable par rapport à son agenda. Il y a les chantiers du côté du régime, Diamniadio, l'autoroute Ila Touba, des chantiers qui vont sortir de terre à partir de 2017 et qui vont aider le régime à remporter les élections entre 2017 et 2019. Oui, mais quand vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une... Même quand vous voyez, c'est vrai que souvent on ne veut pas tellement en parler, tu vois, l'autoroute Ila Touba, il y avait des projets, tu sais, c'est une question de planification. Nous, on avait un projet 2 fois 3 voies, de la construction d'une route 2 fois 3 voies sur Thiès-Touba. Mais on avait d'abord privilégié les questions d'assainissement à Touba. Vous avez vu avec les inondations comment Touba est totalement inondé, les problèmes d'eau qui ne sont pas réglés à Touba. Et jusqu'à présent, ce sont des forages qui permettent l'alimentation en eau de Touba. Ces questions essentielles ne sont pas réglées. Et là, on veut se pavoiser avec une autoroute qu'on créerait de Touba de Thiès à Touba. Et en même temps, sur cette autoroute-là, alors qu'il y avait des programmes qui étaient définis, nous avons fait le tour jusqu'à Diamniadio. Il y avait un autre tronçon Diamniadio-Thiès. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, Diamniadio-Thiès le tronçon n'est pas construit. Sur Diamniadio, jusqu'à l'aéroport, en tout cas, je pense que c'est fait. De l'aéroport maintenant à Mbour et de l'aéroport à Thiès, c'est pas encore fait. Quand même, il y a quand même beaucoup de cacophonie derrière. Il y a quand même une planification. Il y a des projets d'infrastructure, mais il faut les planifier. Il faut que ça soit quand même cohérent par rapport à ce qui doit être fait. Mais vous pouvez leur accorder. À l'heure du bilan, nous serons là aussi. L'heure du bilan. Nous serons là aussi pour parler, hein, parce que nous savons ce qui s'est passé. À l'heure du bilan, vous dites qu'en 2017 déjà, 2017 c'est demain. On est pratiquement en 2017. Et je ne pense pas que ces projets majeurs puissent se terminer en 2017. Et regardez, je dirais que vraiment l'assainissement de Touba, quand vous voyez les inondations, je ne parle pas des inondations, ils ont dit qu'ils ont dépensé des dizaines de milliards, pratiquement 100 milliards. Et vous avez vu les inondations dans la banlieue, vous avez vu les inondations à Dakar. Et nous en parlerons à l'heure de leur bilan. Les inondations, quand même, l'ampleur de ces inondations, on peut en reparler. L'ampleur a diminué considérablement. Parce que nous avons travaillé. Parce que ça, c'est nous qui avons travaillé. Nous avions un projet et nous l'avons déroulé. Déjà, vers 2012, il y avait moins d'inondations par rapport à ce qu'il y avait avant. Ils ont continué les projets. Ils n'ont pas totalement terminé le projet. Et je pense qu'au début, ils avaient dit que pour même les constructions, comparer les deux habitations, les deux villages, les Diakhaï que nous avons construits à Taoufekh. Voilà. Vous comparez donc Diakhaï et Taoufekh, bon, vous verrez quand même les différences majeures qu'il y a au niveau des constructions. Vraiment, les projets que nous avions étaient des projets qui allaient éradiquer définitivement les inondations de la région de Dakar. Les inondations, comparaison pour comparaison, ça dépend de celui qui s'exprime. Eux, ils vous diront que voilà, on vit mieux au Sénégal par rapport à 2012 ou avant 2012. La vie est moins chère, les denrées existent, il y a moins de coupures d'électricité, les inondations, oui, on en voit, mais pas à une certaine ampleur. On vit mieux sous Macky Sall que sous Abdoulaye Wade. On vit mieux. Bon, sur les inondations, je vous ai déjà détaillé, je vous ai dit, et nous prenons chiffres à l'appui, vous montrer que quand même nous avions un programme ambitieux, ils ont en partie continué le projet que nous avions. Sur l'électricité, ce que nous avons fait avec le plan Tackle, c'est ce qu'ils ont continué, et s'ils ne l'avaient pas fait, on serait encore aussi dans le noir.
Bon, et ensuite, il y a d'autres projets qu'ils ont continué, parce que quand même, bon, l'État est une continuité. C'est normal qu'ils aient continué ces projets-là. Mais à l'heure du bilan, vraiment, on parlera... Ils n'auront pas de bilan. Moi, je pense que vraiment, ce sera difficile pour eux de présenter un bilan. Et toujours dans ce Sénégal social, il y a Deutsche Diesel, un autre scandale. Oui. On en parle. Il y en a qui parlent de cabale plutôt que de scandale. C'est Total qui veut mettre la main sur le marché des hydrocarbures au Sénégal. Il y en a qui parlent de cabale et non de scandale. Vous avez mené des études sur ce phénomène, ce problème? Bon, nous ce phénomène-là, pas particulièrement. Hein. Bon, c'est un phénomène qui s'est apparu récemment au niveau de la presse. Nous avons lu notre comité. Il y a une commission qui travaille, nous, spécialement sur ces questions-là. Nous allons avoir le rapport très rapidement pour nous prononcer vraiment, pour avoir les détails de ce projet-là et nous prononcer. Mais je ne veux pas, à ce stade-là, vraiment imputer à Total ou à une autre structure. Ok. Nous allons terminer avec de la politique. Hein? Reparlons du secrétaire général national du PDS, Abdoulaye Wade. Il va bien? Ah, il va très bien. Si vous voulez, je l'appelle tout à l'heure, je vais vous le passer. C'est quand son retour au Sénégal? Bon, donc son retour est un événement politique majeur hein, que nous devons calibrer, comme on pourrait dire. Donc nous allons regarder en fonction de la situation, quel sera le meilleur moment. Son retour est un retour politique, forcément. Et le candidat du parti? Oui, les candidats aussi. Nous sommes en train de voir à quel moment, mais en relation avec son père. Mais le candidat aussi devra venir. Quand même, il n'est pas interdit de séjour au Sénégal. C'est quand même un Sénégalais. Et donc, il viendra dans les prochains mois. Mais nous sommes vraiment en train de voir quel sera aussi le meilleur moment, probablement bien avant les législatives. Oui, on peut s'attendre à ce que Karim Wade mouille le maillot pour les législatives, ou bien il va attendre à ce que le job soit fait et puis après il va venir pour la présidentielle. Non, il y a le job. Le job, bon, il peut même à partir de là où il est commencer déjà à travailler avec nous. C'est du job aussi, hein, mais il va aussi venir mouiller le maillot comme vous dites. Il va venir mouiller le maillot et participer avec nous dans la campagne. Aller dans les villages, bouffer du sable et comme vous dites, il sera avec nous. Braver les moustiques. Braver les moustiques et dormir quelquefois à la belle étoile. C'est ça, c'est notre métier, nous les politiques. Donc nous le faisons, il va le faire, comme chacun d'entre nous. En tout cas, ces législatives, on en a parlé dans la première partie de cette émission. Ces législatives, pour que votre candidat puisse se présenter à la présidentielle, il vous faut la majorité, hein? Oui, enfin, ce n'est pas une condition, hein, c'est une économe, hein, mais nous pensons que nous pouvons, pour faciliter cette victoire-là, nous pouvons avoir la majorité, parce que nous pouvons l'obtenir, hein, nous pouvons avoir la majorité à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas une condition, c'est économe. Hein. On peut être une forte minorité à l'Assemblée nationale et gagner l'élection présidentielle qui vient après. Bon, parce qu'il n'y a pas de lien forcément direct hein, entre les deux élections, mais nous pensons vraiment que nous avons les atouts, les moyens pour avoir un résultat honorable aux élections législatives. D'abord l'ouverture de la session au mois d'octobre, le groupe parlementaire, et le problème reste entier. Oui, c'est un des problèmes qui ne sont pas un des problèmes non réglés jusqu'à ce jour. Hein. Bon, pour nous, c'est un groupe parlementaire, c'est le PDS qui est allé en élection seul et qui a eu donc ses 12 députés. Donc c'est le PDS qui devait organiser son groupe parlementaire. Bon, il y a des personnes qui ont démissionné du PDS et qui ont voulu s'emparer de ce groupe-là avec l'aide de la majorité à Vous parlez de Mody Diagne Fada?
Et bon, il y a eu tout un... mais je pense qu'il y a eu tout un débat autour de ce... Il y a eu une bataille mémorable au niveau du groupe parlementaire, bataille que nous avons menée avec toute l'opposition. Aujourd'hui, on va vers octobre, il y aura donc la rentrée, la prochaine session, donc on appelle la session ordinaire. Le bureau de l'Assemblée devra encore être redéfini, donc les groupes parlementaires seront redéfinis. Nous pensons que Aïda Mbodj sera la présidente. Nous, notre proposition, c'est que Aïda Mbodj soit président, que le groupe appartienne au PDS, qu'Aïda Mbodj soit la présidente ou le président du groupe parlementaire. C'est ça notre proposition. Ça a été houleux, hein? Ça a été même physique à un moment à l'Assemblée. Oui, on nous a... Vous êtes prêts à repartir? Oui, c'est une bataille, la bataille politique, quelquefois physique, où on ne peut pas fuir cela. Bon, mais cela étant dit, je pense que cette fois-ci, quand même, j'espère, j'en ai parlé au niveau du dialogue national, et j'espère que vraiment cette fois-ci que Benno Bokk Yakaar jouera le jeu et que le groupe parlementaire sera vraiment... Il y en a qui parlent d'entente entre vous et Modou Diagne Fada. Non, déjà que Fada a accepté de laisser le poste et en échange, vous le laissez tranquille. Non, nous ne pouvons que le laisser tranquille. Fada est un ami. Vous savez que là aussi, on a des divergences qui sont des divergences politiques. Donc il y a entente entre le PDS et Fada? Non, les relations personnelles et les relations politiques sont différentes. Je dis que Fada est un ami. On a des divergences politiques majeures, ce qui fait que bon, on s'est combattu. Mais bon, je pense lui, il a en tout cas déclaré qu'il voulait rester dans le cadre du groupe. Mais le groupe vraiment doit être rendu au PDS et nous pensons cette fois-ci que Benno Bokk Yakaar, que le président Macky Sall lui-même jouera son rôle pour que l'opposition puisse être représentée à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs aussi, j'en profite, depuis longtemps, il annonce quand même une représentation du chef de l'opposition, une loi sur disons l'organisation du chef de l'opposition. Jusqu'à présent aussi cette question n'est pas réglée. En tout cas, l'opposition semble être le parent pauvre de la politique de Macky Sall. Donc il y a entente, c'est clair? Non, je n'ai pas dit que... vous et Fada? Non, il n'y a pas d'entente. Il reste dans le groupe et il vous laisse la présidence? Non, il n'y a pas du tout d'entente. Je dis qu'il n'y a pas du tout d'entente. Le combat continue alors? Le combat continue. Nous espérons que le président de la République jouera son rôle et que le groupe sera rapidement rendu. Et le remplaçant de Ousmane Ngom? Le remplaçant, c'est des questions, vous savez, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse... Aliou Sow ne lâche pas le morceau. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a dit en conférence de presse qu'il y a ces deux questions-là, la question du groupe parlementaire et la question du groupe parlementaire de Fada et la question du remplaçant de Ousmane Ngom. Ces deux questions-là vont être soumises, je crois, au Conseil constitutionnel. En tout cas, c'est le président de la République qui va trancher ces questions-là. Nous attendons le retour d'information. Le retour d'information. Oumar Sarr, c'était un plaisir. Moi aussi, En l'espace d'un seul mandat, oui, le Parti démocratique sénégalais qui perd le pouvoir et qui espère revenir en l'espace d'un seul mandat. Qu'est-ce qui vous donne cette ambition vue d'Afrique démesurée? Une formation politique qui perd le pouvoir, 7 ans après qui veut revenir aux commandes. Oui, mais c'est... bon, nous avons... C'est pas prétentieux. Non, nous avons été là. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'aucun autre parti, peut-être, c'est le PDS, c'est un parti presque miraculeux, je vais le dire. Mais c'est pas prétentieux. Non, c'est raisonnable pour vous. Ah oui, absolument. Bon, merci. Voilà, on le voit, la courbe. Si on avait du temps, je vous donnerais un peu la courbe de progression du PDS dans l'ensemble des départements depuis l'élection présidentielle de 2012, deuxième tour, les élections législatives, les élections municipales et départementales. Et ensuite, bon, donc il y a une progression qui est là, continue. Et la courbe tend vraiment vers la victoire en 2017. Vers la victoire en 2017. Oumar Sarr, merci. Un grand merci à Oumar Sarr. Un grand merci à vous, auditeurs de Zik FM et téléspectateurs de Sen TV. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre numéro de TLV. Aux législatives prochaines, aller et gagner.
donc forcer au moins à une cohabitation. Ça, c'est un des objectifs que nous avons. Bon, maintenant, le PDS a ses intérêts, comme nous défendons les populations, nous sommes partis de défense des populations. Hein, donc, en ce sens-là, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps la guerre. De temps en temps, il faut pouvoir discuter aussi. Nous sommes pour la discussion. Nous avons toujours dit que nous étions pour la discussion. Le président Lavat l'avait montré. Nous avons toujours, le PDS avant, a participé sous Diouf à plusieurs gouvernements. Dans notre programme fondamental, il y a toute cette stratégie qui est définie. Bon, nous sommes un parti de lutte et en même temps, nous pensons qu'il faut pouvoir discuter et savoir discuter. Nous sommes un parti de lutte, dit le coordinateur sénégalais. L'objectif est clair, gagner les législatives de 2017, remporter la présidentielle de 2019. Ouais. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus radicaux, qui disent qu'à partir de 2017, ils ne reconnaîtront plus le président en exercice du Sénégal. Ils le considéreront comme un président illégal parce que son mandat prend fin en 2017. Ouais. Vous n'êtes pas... Non, le PDS ne s'est pas prononcé sur cette question-là. Mais nous avons vu, il y a des juristes et même des responsables du PDS qui se sont prononcés sur ces questions-là. Mais disons, bon, nous préférons vraiment avoir une position politique de notre comité directeur pour pouvoir nous prononcer sur ces questions. Les objectifs sont clairs. Maintenant, les moyens. Est-ce que ce parti démocratique sénégalais a les moyens de ses objectifs? Remporter les législatives de juin 2017, qu'est-ce qui reste de ce parti pour avoir cette ambition quand même? Mais vous savez, bon, donc vous avez déjà vu, que vous parlez tout à l'heure des élections du scrutin indirect et du Haut Conseil. En moins d'une semaine, le PDS a pratiquement dans tous les départements du Sénégal constitué ses listes. On n'était pas informé ni de la date, on a eu une semaine pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire que le PDS est présent quand même partout. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel département, vous appelez à une manifestation du PDS, il y a du monde qui vient forcément. Vous allez voir le 14, la mobilisation du PDS. Dans toutes les... Après l'hémorragie qui a suivi la défaite de 2012, oui? Est-ce que le PDS garde toujours ses 30 à 35% de l'électorat? Mais, objectivement. Mais je vous dis, par exemple, en 2012, tout le monde a dit, après l'élection présidentielle, que le PDS c'est fini. Bon, il faut... c'est vrai, en ce moment-là, il y a une bonne partie de la direction du PDS qui a quitté. Certains ont créé des partis, d'autres sont allés vers les prairies marron. Et tout le monde a dit, bon, le PDS c'est fini. Mais vous avez vu immédiatement, en 2012, les gens nous annonçaient, aux élections législatives de 2012, on annonçait 1 ou 2 députés pour le PDS. Le PDS s'est retrouvé avec déjà 12 députés, alors qu'on venait d'une saignée très importante. Aux élections locales de 2014, nous avons quand même eu plus d'une centaine de mairies gagnées. Et nous avons eu plusieurs départements, 4 départements aussi gagnés. Mais ça, quand même... c'est un parti qui meurt, qui a autant de résultats. Le PDS est encore là. Il est là, debout. Debout. Et les législatives, parce que les législatives, c'est important, hein? C'est une élection majeure. Si vous perdez ces législatives après la présidentielle de 2012, ce sera difficile de rebondir, non? Nous pensons gagner. Parce que tous les, disons que le pays, je pense, est prêt à ce qu'on gagne les élections législatives. Le pays est fatigué. Hein? Les gens se sont rendus compte que la politique ou les promesses de Macky n'ont pas porté. Tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. Et partout, vous allez dans chaque département, dans chaque localité, et les populations sont en train même de pleurer et beaucoup de gens sont en train de demander même le retour du président Abdoulaye Wade, etc. Donc ça, c'est une situation qu'on vit un peu partout. Et nous allons nous appuyer sur ce mécontentement généralisé-là et en même temps sur ce que nous avons fait, sur ce que nous avons fait de positif avant 2012 et nous nous sommes félicités. Non, c'est pas en termes de conseil, c'est en termes de... Bon, en termes de conseils, si on regarde l'ensemble des conseils, nous faisons 20% au moins des conseils qui ont voté pour nous. Mais ce n'est pas en termes de hauts conseillers, c'est en termes de nombre de conseillers, c'est en termes disons, de mobilisation. 20%.
c'est en termes de mobilisation de nos conseillers et dans tous les départements du Sénégal. À part Dakar, où nous ne nous sommes pas présentés, nous avons donc soutenu la liste avec Dakar, justement, avec Khalifa Sall. Nous avons cette aussi, attaque de Moustapha Diakhaté, Khalifa Sall, oui, justement. nous avons soutenu aussi, pas seulement à Dakar, à Oussouye, nous avons soutenu aussi la liste de Ablaye Baldé. À Ranérou, nous avons soutenu la liste du Parti de la Réforme de Agne, etc. Donc, à part ces communes-là, ce qui pousse Moustapha Diakhaté à dire que le Parti démocratique sénégalais est devenu une roue de secours à cette partie. Non, c'est pas vrai. À Dakar, nous avions constitué une coalition avec Khalifa Sall. Hein. Donc, bon, c'est cette coalition-là qui a emporté les élections. Nous n'avions pas de conseillers élus, mais nous n'avions pas besoin de ça. Dans d'autres départements du Sénégal, il y a des partis qui nous ont soutenus et qui n'avaient pas de conseillers élus sur les listes. Oui, et ça augure quoi? Une liste pour les législatives qui sera identique à ce type de coalition? Bon, vous savez, nous, c'est vrai que la prochaine élection majeure, ce sont les élections législatives de 2017. Certains pensent aussi qu'il doit y avoir des élections, même une élection présidentielle en 2017. Bon, mais en tout cas, pour les élections législatives, donc nous nous préparons. C'est évident que le VDS sera présent dans l'ensemble des départements du Sénégal et va essayer de travailler à avoir des coalitions gagnantes dans tout le pays et au niveau du Sénégal. Nous travaillons sur cela. Nous allons continuer après cette élection indirecte. Nous allons continuer à travailler sur cela et nous pensons que nous pouvons véritablement avoir des résultats importants. Nous avons comme objectif de gagner, de faire en sorte que les Sénégalais votent pour les listes de changement en 2014. Nous, c'est le PDS, quand vous dites nous. Ah oui, absolument. C'est le PDS et ses alliés. Ses alliés. Et ses alliés. Oui, ses alliés, oui. Wattu Sénégal, ça va donner quoi? Wattu Sénégal, nous avons vu aux côtés de Malick Gakou, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, oui, vous tous sur la même table, signant une charte. Oui, ça peut donner quoi? Non, bon, Wattu Sénégal, Manko Wattu Sénégal, donc est comme en français, on dit c'est un front pour la défense du Sénégal. Hein. C'est le Sénégal qui est attaqué par la politique de Macky Sall. Et en ce sens-là, nous avons décidé de réunir l'ensemble des forces de l'opposition. Ce n'est pas une coalition électorale. Hein. Bon, il y a trois objectifs majeurs, la défense des libertés démocratiques, la défense de la démocratie et la défense de la bonne gouvernance, hein, avec tous ces scandales-là qui apparaissent un peu partout. Donc, ce sont les trois objectifs majeurs. Donc, il n'y a pas derrière un objectif, disons, électoral pour aller ensemble au niveau des élections législatives. Nous allons travailler avec certains des partis, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, mais certains partis probablement vont se retrouver au niveau des élections législatives. Mais ce que nous voulons, nous pensons que nous pouvons aujourd'hui, quand nous avons parcouru le Sénégal, nous pensons que nous pouvons gagner les élections législatives et nous allons travailler vraiment, nous donner les moyens pour que cela soit possible en 2017. Le PDS peut avoir sa propre liste. Oui, c'est lors des législatives. Non. Vous ne travaillez pas pour une liste de l'opposition. Si, nous travaillons pour une coalition la plus large possible de l'opposition au niveau des élections législatives. Donc l'objectif est politique. Absolument. L'objectif, c'est l'élection à venir. Les élections à venir. Pour Manko, au Sénégal, oui. Pour Manko, non. Pour Manko, ce n'est pas un objectif électoral. Hein. Il n'y a pas d'objectif. Si vous regardez ce que vous appelez la charte qui s'appelle en fait pour nous la plateforme, il n'y a pas d'objectif. Merci de suivre les programmes des antennes des médias Toute la Vérité TLV qui reçoit le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr. Oumar Sarr, bonjour. Bonjour, mon cher. Oumar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, formation politique qui est au cœur de l'actualité de ce Sénégal, avec notamment la dernière sortie d'un de ses dignitaires, disons, par Samba Mboup, qui décrit le fait que ce parti est piloté à partir de l'extérieur, précisément à partir de Doha et de Versailles, par Wade père et Wade fils.
le Parti démocratique sénégalais, son positionnement actuel au sein de l'opposition par rapport au régime du président Macky Sall, mais également le Sénégal social, la grogne des détenus de pas mal de prisons dans ce pays. On parle même de mutinerie du côté de Rebeuss. Il y a eu au moins, en tout cas de manière officielle, un mort et une trentaine de blessés. Oui, Oumar Sarr sur ce plateau de Toute la Vérité. Oumar Sarr, l'homme de Dagana, depuis 20 ans, oui, l'homme fort de Dagana sur le plan politique. Et lors de ces dernières élections, il y a eu des bruits, il y a eu pas mal de polémiques autour oui, de la suprématie de Oumar Sarr, et non même du PDS, de Oumar Sarr au niveau de Dagana. Le parti au pouvoir a fait des percées dans votre localité. Non, non, non. En réalité, c'est pas ainsi. Bon, comme vous l'avez dit, je suis depuis 20 ans maire de Dagana. Bientôt en novembre, nous allons fêter le 20e anniversaire. C'est vrai que c'est presque une génération, hein. Donc nous avons une présence, hein, à Dagana, d'abord dans la commune, ensuite autour de la commune et dans le département. Toutes les élections depuis 1996, nous n'avons pas perdu une élection dans la commune. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière élection? La dernière élection n'était pas une élection directe, hein, c'était une élection indirecte. Ce sont les conseillers qui votaient, ce ne sont pas les populations qui votaient, comme tout le monde a pu le remarquer. Donc c'est une élection d'abord dans le département. Et ce sont des élections qui sont en fait une traduction de ce qui s'est passé en 2014. Hein. En 2014, il y a eu des élections municipales et des élections départementales. Et ce sont ces conseillers-là, élus en 2014, qui votaient. Dans la commune de Dagana, il y a eu 46 conseillers. Il y a peut-être 2 conseillers qui ont pu voter contre nous, mais tous les conseillers étaient là, présents avec nous lors du vote, et c'était vraiment visible. Et dans le département, nous avons quand même progressé d'au moins 40 conseillers. C'est quand même important. Il y a des conseillers de l'opposition, mais aussi des conseillers qui étaient à Benno Bokk Yakaar, qui ont décidé de nous soutenir. Donc nous avons fait vraiment une progression importante, et je tenais vraiment à remercier tous les conseillers qui ont voté pour nous, et en même temps remercier et féliciter les populations de la commune et du département de Dagana, parce que c'est vrai que souvent il y a une confusion entre les deux, mais vraiment je tenais à les remercier, parce que quand je vais là-bas, je sens qu'il y a une présence, entre eux et moi, comme je l'ai toujours dit, il y a une fusion totale. Une fusion, oui, élection de second degré, d'accord, mais un seul haut conseiller pour le Parti démocratique sénégalais. Sur le plan politique, beaucoup d'observateurs disent que ça n'honore pas cette formation. Non, nous, ça dépend de l'objectif. Nous, c'était clair depuis le départ que quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des élections de 2014, en 2014, je vous rappelle, en termes de voix, donc les personnes ont voté massivement contre le pouvoir. Contre le pouvoir, il y avait vraiment une majorité écrasante des gens qui ont voté contre les listes Benno Bokk Yakaar. Mais en termes donc de conseillers et en termes de communes, Benno Bokk Yakaar l'avait largement emporté. Donc c'est juste une traduction de cela. Pour nous, notre objectif n'était pas, d'abord nous, PDS, nous n'avons pas l'habitude de boycotter des élections, hein, parce qu'il faut être présent partout où ça peut se décider. Ensuite, nous voulions montrer que nous avons une présence dans tous les 45 départements du pays. En moins d'une semaine, nous avons pu... Vous êtes satisfait des résultats? Absolument. Nous sommes électoraux. C'est mobiliser les populations contre la politique, pour défendre la politique de Macky Sall, pour défendre les libertés, pour défendre la démocratie et pour contrer, disons, tout ce qui est fait en termes de gouvernance. C'est ça, ce sont les objectifs majeurs, et nous allons d'ailleurs manifester le 14 octobre, mais parce que autour des questions de la démocratie, par exemple, on voit qu'ils veulent de nouvelles cartes d'identité, de nouvelles cartes d'électeurs, et ensuite ça posera quand même, et décide seul. Il n'y a plus de consensus comme avant. Donc il y a vraiment un travail important que nous allons faire pour mobiliser les populations, pour contrer cette politique qui ne va pas dans le sens, disons, du développement du Sénégal.
Déjà, il y a eu ce dialogue national. Le PDS a participé à ce dialogue. Vous-même, vous étiez à la salle des banquets, au Palais de la République, devant le président Macky Sall. Oui, mais je n'étais pas dans la... Bon, c'est oui. J'étais dans la salle, là, oui. Oui, c'est un échec. Donc, ce dialogue national. Nous pensons que quand même, le dialogue national, pour nous, PDS, le dialogue national a été une bonne initiative. Nous avons développé nos positions, notamment nous avons défendu certains principes de liberté, de démocratie et des mesures que le Sénégal doit prendre. Je pense que... Et vous avez obtenu la libération de Karim Wade. Oui, par exemple, je pense que, je ne sais pas si c'est le dialogue national qui a pu le faire libérer, mais je pense que le dialogue a quand même participé, mais ce qui a aussi participé, ce sont les mobilisations depuis plusieurs années, ces mobilisations continues à Dakar et dans tout le pays, au niveau international, l'intervention de certains marabouts, il y a eu beaucoup de certains États, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont quand même aidé à la libération de Karim Wade, et je pense que le dialogue national a été aussi un des facteurs. Oui, on s'attendait même à un rapprochement entre le PDS de Abdoulaye Wade et l'APR de Macky Sall. Et voilà, d'un coup, le PDS se radicalise à nouveau. Aïda Ndiong à nouveau maille à partir avec la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non, mais rien n'a absolument... Bon, vous savez, il y a eu ce dialogue national. Bon, nous sommes allés au dialogue national pour défendre nos positions. Donc, certains ont dû parler de rapprochement entre... Mais en fait, il n'y a pas eu de rapprochement. Nous sommes allés et nous avons défendu et nous avons, entre autres, après obtenu la libération de Karim Wade. Mais les problèmes qui étaient là, les problèmes pendant au niveau de la justice, nous avons toujours pensé, par exemple, que le cas d'Aïda Ndiong, comme le cas de Karim Wade, que c'était des opérations politiciennes. On ne les a pas amenés là-bas pour des raisons économiques ou des raisons de justice. C'est vraiment pour des raisons politiques. C'est pour briser le PDS. Et partout où on pensait que le PDS pouvait avoir des niches pour avoir des financements, il fallait essayer de casser ces niches-là. Bon, ça, c'est un des... Bon, mais ça n'a pas cessé avec le dialogue national. C'est avec toutes et nous l'avons expliqué au niveau du dialogue. Nous avons dit, là, au niveau du dialogue, que toutes les entreprises, nous avons détaillé vraiment les entreprises de tentatives de dislocation du PDS, les emprisonnements, etc., etc. Donc nous avons totalement expliqué ça, mais ça n'a pas changé du jour au lendemain. On ne pensait pas non plus en allant au dialogue national que ça allait changer du jour au lendemain. Et au contraire, vous avez vu que cette politique a continué. Le PDS est bon dans les négociations. Le PDS est bon dans les négociations. Oui. Cela veut dire? Le PDS gère ses intérêts. Du moment, selon les circonstances, le PDS peut négocier avec le pouvoir, peut se rapprocher de ses collègues de l'opposition. Son positionnement dépend de ses intérêts du moment. Le PDS semble un bon négociateur sur le plan politique. Non, on ne peut pas dire que nous sommes un bon négociateur. Bon, parce que le PDS, ce qui le caractérise notamment, nous avons bien sûr des objectifs politiques qui sont clairs. Aujourd'hui, nous voulons reprendre le pouvoir au plus tard en 2019. Ça, c'est clair pour nous, c'est un objectif qui est là. Nous voulons, au niveau des élections... C'est pas trop tôt pour parler de mécontentement généralisé des Sénégalais. L'usure du pouvoir, on ne peut pas parler d'usure du pouvoir par rapport au président Macky Sall. Ça fait quoi, 5 ans juste, non? Je ne sais pas si c'est une usure, mais en tout cas, on constate. On peut, avec vos caméras, aller enquêter à Pékin, à Guédiawaye, ou à Dagana, ou partout où vous allez, vous verrez qu'il y a quand même un mécontentement qui est là, qui est général. Et vous allez surfer sur ça? Absolument. Pour gagner la majorité à l'Assemblée nationale dès 2017. Dès 2017, c'est notre objectif. C'est votre objectif. Omar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, ami à Macky Sall, vous êtes tous amis au président Macky Sall. Et il y en a qui soutiennent que vous voyez souvent ces derniers temps, Omar Sarr et Macky Sall.
Mais je vous explique d'abord. Vous savez, au niveau du PDS, hein, Macky, nous avons des relations amicales, fraternelles, hein, au niveau du PDS, comme d'ailleurs des relations que j'ai eues avec Mohamed Dione. Avec Mohamed Dione, on était dans la même classe, dans la même école. Hein. J'avais une année de plus que lui, et tous les jours on se voyait, hein, et bon, dans la même école. Bon, Macky aussi, donc on a eu des relations très. Donc il y a les relations personnelles qui sont fraternelles, amicales, et il y a les relations politiques. Malgré nos relations personnelles, il m'a mis en prison. Hein. En tout cas, c'est l'État, hein. C'est le procureur, c'est lui, comme je l'ai dit au niveau du dialogue national. J'étais en prison, j'ai fait 1 mois et demi pratiquement en prison. Donc, bon, il y a les relations personnelles et les relations politiques. Nous n'avons pas les mêmes relations politiques aujourd'hui. Nous avons des relations personnelles, mais pas les mêmes. Des relations personnelles qui vous poussent à vous rencontrer? Nous ne voyons pas. Ah, nous ne voyons pas. Nous voyons dans les cérémonies, comme dans les cérémonies quand il y a des décès, ou lors du dialogue national, mais nous n'avons pas de pas encore de tête-à-tête non. Avec le président Macky Sall. Oumar Sarr, sur ce plateau de Toute la Vérité, une courte pause pour de la pub. yéen ñi nekk bitim réew seen aajo faju na su ngeen bëggee yónnee xaalis fii ci Sénégal taamu leen Small World Choice mu mën ko jëli ci bépp point joni joni fii ci Sénégal ak li ko wër ànd ci ak ay banque partenaire am Small World Choice mi ngi ci 160 dëkk ci àdduna bi ak li ko wër lëkkaloog joni joni xanaa xam ngeen. joni joni soxla su teew moo ci gaaw. Merci de rester avec nous, toujours sur ce plateau de Toute la Vérité. Oumar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, le secrétaire général adjoint, donc celui qui suit après Abdoulaye Wade, le second du Parti démocratique sénégalais, c'est ça? Oui, on peut le dire. Donc je suis officiellement, disons, le secrétaire général national adjoint et coordonnateur général du Parti démocratique sénégalais. Donc en l'absence du secrétaire général national, je gère le parti. Bien sûr, le PDS est un parti qui a une histoire, qui est présent partout au niveau national et au niveau aussi international avec la diaspora. C'est un parti turbulent qui a eu beaucoup de problèmes dans le passé et qui aussi a toujours des problèmes. C'est un parti qui vit et donc je dois avoir des relations régulières avec le président Abdoulaye Wade pour échanger sur toutes ces questions-là. Pape Samba Mboup qui dit publiquement qu'il regrette la situation actuelle, ce PDS piloté à partir de Doha et de Versailles. Non, ce n'est pas exact. Je ne veux pas trop parler de notre frère Pape Samba Mboup. Je n'ai pas l'habitude de parler dans la presse, hein, de personnes avec qui on est enfin avec qui on partage le libéralisme, en tout cas, avec qui on est. La question gêne. Oui, ça gêne parce que je ne veux pas trop